Le franc suisse est-il trop cher sur le marché des changes? Oui et archi oui. L'est-il pour des bonnes raisons? Nous allons en discuter. Va-t-il baisser légèrement sur le marché des changes ces prochains mois? Nous allons en discuter. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue. Nouvelle édition du Fast and Forex dédié au franc suisse, qui, de manière très paradoxale, forcément, grande partie d'entre vous l'a constaté, le constate au quotidien, le constate en voyageant, si vous êtes suisse et que vous voyagez à l'étranger, a forcément pu constater, même profiter de la force de sa monnaie, du pouvoir d'achat de sa monnaie. Un franc suisse fort de manière paradoxale, eu égard aux fondamentaux habituels du marché des changes, puisque les taux d'intérêt en Suisse, c'est du zéro. Zéro pointé, zéro, c'est aussi la valeur de l'inflation en Suisse. Bref, tout est à zéro en Suisse. Bon, la croissance, non, elle est un peu plus robuste que ça. Même les exportations pharmaceutiques suisses ont résisté à la force de la monnaie. Il y a donc une force sous-jacente structurelle. Beaucoup d'éléments, bien sûr, créent le socle de la force du CHF qui, je vous le donne, au passage, une information importante, est la monnaie la plus forte du marché des changes. Le CHF, le franc suisse, est la devise du FX la plus forte cette année sur le marché des changes. Alors que la Banque nationale suisse a ramené ses taux à zéro, alors que détenir du franc suisse ne rapporte rien en termes de carry trade, c'est du négatif. Le dollar rémunère nettement plus que le CHF. En même temps, face à zéro, lorsqu'on offre du 4-5%, c'est bon. L'euro rémunère nettement plus. Toutes les devises majeures du Forex rémunèrent mieux que le CHF. Et pourtant, le CHF occupe la première place sur le marché des changes. Dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, on va faire plein de choses et puis je vais me mouiller comme d'habitude. Je vais me mouiller, peut-être pas jusqu'au-dessus du crâne, mais au moins jusqu'au cou. Première partie, le paradoxe du CHF fort. Comment c'est possible? Vous allez voir, rien ne joue du CHF, en termes de politique monétaire, en termes de rémunération de la monnaie. Je vais vous comparer toutes les banques centrales, on va regarder les spreads de taux, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-il tout en haut alors qu'il devrait être tout en bas? Enfin, en tout cas, au moins dans le ventre bout du classement. Deuxième partie, le CHF, force et faiblesse. Eh bien, forcément, s'il y a des faiblesses, quand je dis des faiblesses, attention, je parle d'éléments défavorables à sa performance sur le marché des changes. C'est qu'en face, il y a des choses qui sont favorables, qui ont pris le dessus, mais est-ce suffisant pour prendre le dessus encore ces prochains mois? Quid de la Banque nationale qui à tout moment peut intervenir pour faire, pas chuter le franc, mais le faire un peu se déprécier? On va tout passer en revue. Troisième partie, alors que l'analyse technique commence sérieusement à dire que le CHF ne va pas s'effondrer, mais qu'il est sur un top, qu'il est sur un point haut, et que l'upside est inférieur au downside. On va en parler en parlant de l'euro CHF et de l'USD CHF. Et d'ailleurs, quatrième partie, un focus sur la relation entre euro-dollar et euro CHF, puisque la corrélation a été réduite à néant. Cette corrélation positive historique entre le cours de l'euro-dollar et le taux de change de l'euro CHF sur le FX n'existe plus. Va-t-elle réexister? Une nouvelle naissance? Une renaissance de cette corrélation. Cinquième partie, quelle relation y a-t-il entre l'or et le franc? La force du CHF est-elle corrélée positivement à la force du gold? Dernière partie, et les institutionnels. Et vous allez voir que les institutionnels commencent à shorter le franc. Alors, mis bout à bout tous ces éléments, nous disent-ils que le franc est-il trop cher sur le CHF? Est-il au bout de sa force? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. C'est parti, on attaque le plan. Je déclare donc la session ouverte, que s'ouvre un peu le rythme, je l'aide un peu. Voilà, hop, on l'ouvre bien, impeccable. Alors ça va être assez chargé, mais on va la faire courte quand même.
Nous allons, la faire courte. Toutes ces parties ici, je vous les ai décrites. Commençons donc par le commencement. Effectivement, donc, le franc suisse est leader du marché d'échange en 2025. Je parle des monnaies majeures, dites majeures. C'est-à-dire les monnaies qui ont le plus de volume d'échange sur le marché d'échange. Alors, CHF, leader sur le FX, alors que les taux sont à 0. Donc on part de ce paradoxe. Vous avez sous les yeux, pour commencer, quelque chose un graphique qui expose le classement sur le FX des devises majeures du Forex. Les petits codes ici représentent les devises, donc dollar américain, dollar néo-zélandais, dollar canadien, yen, dollar australien, livre sterling, euro index et SXY. SXY, c'est le ticker du franc suisse sur le marché d'échange. Et oui, donc, depuis le début de l'année, performance year to date, le franc est leader sur le FX. Comment expliquer cela? Alors que les taux sont à 0 et que nous savons que la théorie et que même les faits souvent montrent que la force des monnaies sur le marché d'échange, c'est la divergence des politiques monétaires. Plus une monnaie rémunère fort, plus elle est censée se trouver dans le haut du classement et inversement. Sauf que là, le franc, il est dernier en rémunération et premier dans le classement. C'est votre sujet, chers amis. C'est le sujet. Vous avez 4 heures pour faire cette dissertation et traiter donc la question de ce paradoxe entre une monnaie qui rémunère à 0 et même en négatif sur les taux d'intérêt court terme, je vais vous montrer les taux d'intérêt court terme en Suisse, mais qui est leader du marché d'échange. Vous avez 4 heures, c'est parti, je ramasserai les copies donc en fin de matinée à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai ramassé les copies et je les corrigerai et je vous remettrai vos notes cette semaine. Donc, oui, il y a un paradoxe. Ce paradoxe, je vais l'illustrer maintenant. Leader, patron, et pas n'importe quel patron. Le franc gagne 14% depuis le début de l'année, le dollar en perd 9%. Donc, c'est un grand patron. Et sur, ici, ce graphique, vous avez l'évolution du taux d'intérêt principal des banques centrales majeures. Et qu'avons-nous tout en bas? 0,000 pointé, la Banque nationale. Oui, le taux d'intérêt directeur de la Banque nationale est tombé à 0. Et regardez comme c'est intéressant, il a croisé à la baisse le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon qui lui est remonté à 0,5. Alors, le taux d'intérêt de la Banque nationale a suivi la trajectoire des autres banques centrales, je vous l'accorde. Même la Fed vient de pivoter en abaissant son taux d'intérêt des fonds fédéraux à 4,25. Il n'empêche, observez le différentiel de taux d'intérêt. Là, je parle du différentiel des taux de la Banque centrale. On va regarder les taux du marché dans un instant. Le taux de la Fed est à 4,25, 4 pour le Royaume-Uni, 3,5 Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, 2,5 Canada, 2,15 la BCE, 0,5 le Japon, le CHF, 0. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Maintenant, regardez ce graphique. Alors, juste avant de regarder ce graphique, on va quand même passer sur le premier slide. Alors, vous avez quelques informations que vous trouvez à gauche qui vous rappellent la situation macro actuelle en Suisse. Donc, il n'y a pas d'inflation. La Banque nationale a récemment abaissé son taux principal à 0. La croissance, elle est entre 0 et 1. Les anticipations de croissance, c'est autour de 1. Donc en fait, concrètement, en Suisse, tout est entre 0 et 1. Croissance, inflation, taux d'intérêt, tout est entre 0 et 1. Voilà. Mais l'environnement macro est stable. Et ce qu'on peut quand même noter, c'est malgré la force du CHF, les stars exportatrices de l'industrie pharmaceutique suisse ont réussi l'exploit de nous délivrer de bons chiffres d'exportation. Donc ça montre quand même que oui, la monnaie est forte, mais derrière, il y a une économie solide, il y a des produits de qualité reconnus à l'échelle mondiale, et en même temps, lorsqu'on évolue sur le haut de la fourchette en termes de luxe, en termes de qualité, en termes de positionnement, peu importe le prix. Bon, ça, c'est la force de l'économie suisse. Bon. Mais revenons quand même aux fondamentaux de politique monétaire concernant le CHF.
Le CHF est donc leader du marché d'échange. Alors moi je vous dis, hein, cette place, il ne va pas la conserver encore très longtemps, mais j'y viens. Cette place, il la détient alors qu'il ne rémunère pas, zéro le taux de la Banque centrale. Maintenant, regardez ce graphique s'il vous plaît. Vous avez plusieurs informations. Vous avez d'abord sous la forme d'un histogramme ici de couleur beige, l'inflation en Suisse. Il n'y en a plus. Alors, me direz-vous, il n'y en a vraiment jamais vraiment eu. Alors, ça c'est une question de point de vue. L'inflation à la consommation, les chiffres officiels, regardez ce qu'il y a dans le panier. Bon, ok. Encore une fois, vous prenez le prix de l'immobilier en Suisse depuis 25 ans, ça va être difficile de démontrer qu'il n'y a pas eu d'inflation. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Actuellement, en Suisse, c'est le pays du 0 et du 1. Tout est entre 0 et 1. L'inflation, les taux d'intérêt, la croissance, tout. Et même le retour du négatif, puisque vous avez ici les taux obligataires du gouvernement fédéral suisse. Donc, en rouge, c'est le taux de la Banque nationale. Il est à 0. 0,2, c'est la valeur actuelle de l'inflation nominale en Suisse. 0,34, c'est le taux obligataire à 10 ans de l'État suisse. Et moins 0,07, c'est le taux obligataire suisse à 2 ans. Oui, ça y est, retour des taux d'intérêt négatifs en Suisse. Regardez maintenant la courbe en vert ici. La courbe en vert représente le spread de taux d'intérêt entre les États-Unis et la Suisse. J'ai pris comme taux d'intérêt le taux obligataire à 2 ans. Sa valeur ici, le spread, a une valeur de 3,7. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que sur le marché à court terme, sur le marché monétaire, le rendement américain est 3,7 points de pourcentage supérieur au rendement suisse. Le spread de taux d'intérêt est largement en faveur du dollar américain. Et pourtant, l'USD CHF a chuté et est tout en bas sur le marché d'échange. Moi je dis, c'est une anomalie. Et cette anomalie finira par être corrigée. En clair, il n'est plus temps d'initier un premier achat sur le franc. L'upside est inférieur au downside. Bien sûr, le franc ne s'effondrera pas parce que nous allons voir tous les fondamentaux qui le soutiennent. Mais ayez conscience que d'un point de vue de la divergence des politiques monétaires et du différentiel de taux d'intérêt, rien et absolument rien ne joue en faveur du franc. Ça, c'est l'aspect monétaire. C'est l'aspect monétaire. Maintenant, forcément, oui, tout le monde connaît, et forcément vous mieux que moi, hein, puisque moi je suis français, et parmi vous, je sais que vous êtes nombreux à me suivre en Suisse, eh bien, heureusement que l'attractivité d'une monnaie ne consiste pas seulement en la divergence des politiques monétaires et les spreads de taux d'intérêt. Mais il faut toujours l'avoir en tête. Ce facteur monétaire, taux d'intérêt, reste dominant. Et tôt ou tard, il rattrape la monnaie. Tôt ou tard, il rattrape la monnaie. Non seulement il rattrape la monnaie parce que ce sont les opérations de carry trade. Là, actuellement, c'est du négatif ou du neutre, hein, lorsque l'on achète le CHF. N'oubliez pas que, pour le moment, l'industrie exportatrice suisse est quand même contrainte par le taux de change, même si c'est quand même solide ce qu'elle a réussi à déployer ces derniers mois. Et surtout, avez-vous pris connaissance, d'ailleurs comme à chaque fois que la Banque nationale s'exprime, elle le dit, elle le répète à tout moment. Si elle estime que la valeur du franc dépasse un seuil critique, pouvant amener à casser la croissance des blue chips suisses, elle interviendra sur le FX. La Banque nationale suisse n'est pas du tout, c'est un euphémisme, en faveur de la force du franc. Elle ne veut pas son effondrement non plus, elle veut le bon taux de change. Le taux de change pour la BNS, c'est beaucoup plus important que le taux de change du dollar pour la Fed ou le taux de change de l'euro pour la BCE. C'est un point critique. Vous vous souvenez tous de l'ancien PEG. Je vais en parler face à l'époque qui a sauté, c'était en janvier 2015, à 1,20 face à l'euro. Alors, les facteurs qui font la force du CHF, l'économie solide, l'économie réputée au niveau mondial, le rôle de valeur refuge, la stabilité politique, la stabilité économique,
le positionnement de l'économie suisse et notamment de ses leaders exportateurs sur le créneau du haut de gamme dans des industries technologiques, pharmaceutiques. Bon, diversité de l'économie suisse. Toutes les forces de l'économie suisse sont ici. D'un point de vue commercial, forcément, la balance commerciale excédentaire, enfin beaucoup de choses qu'un certain nombre de pays européens n'ont plus, et ni d'ailleurs les États-Unis. Donc tout ça fait que l'économie, elle est structurellement forte, crédible, et les capitaux cherchent à être investis, surtout dans la période actuelle, de risques multiples, dans une devise stable. Donc même si elle ne rémunère pas, elle a son rôle d'aspect dit refuge. C'est là où vous allez trouver le point commun avec le gold. Malgré tout, si tous ces facteurs positifs, qui sont essentiellement d'ordre macroéconomique, ont pris le dessus et ont permis au franc d'être tout en haut, d'ailleurs en corrélation positive avec la tendance haussière du gold, je vais en parler dans un instant, dites-vous bien une chose, que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, tous ces facteurs ici, qui sont défavorables à la force du franc, reprendront le dessus, et en particulier les taux d'intérêt. Et je pense que cela nous pend au nez, notamment en 2026. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut convertir tous ces francs en euros. L'euro CHF à 0,93 là, je crois. Il peut remonter à la parité, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout aussi, c'est quand même quelque chose en termes de pourcentage, mais c'est ça pour moi le grand maximum que je vois, un retour à la parité. Donc, voilà. Par contre, je ne vois pas l'euro CHF tomber à 0,50. C'est ça que je suis en train de dire. Ni à 0,60 d'ailleurs, et probablement pas à 0,70 non plus. Bon, on va le regarder, on va tout regarder sur le plan technique dans un instant. On poursuit tranquillement cette présentation. J'avais dit que je ferais court, donc on va accélérer. Donc justement, sur le plan technique, pour moi, je pense qu'il y a maintenant il y a plus comment dire, d'upside, de downside que d'upside. Quand on va regarder les graphiques de SXY, de l'USD-CHF et de l'Euro-CHF, c'est parti, mon kiki. Tout d'abord, le SXY. Vous l'avez sur TradingView. Le SXY, c'est l'indice devise. C'est le franc face à un panier de devises. Le franc face à un panier de devises mondiales majeures. Alors, il n'est pas sur un record absolu. Le franc a déjà été beaucoup plus cher. Il est par contre sur un record pluriannuel, un plus haut de 10 ans. Notez ce seuil qui est intéressant à 120 points, qui correspondait au point haut ici, avant que la Banque nationale abandonne le PEG à l'époque face à l'euro, qui s'est traduit donc par une envolée. Rappelez-vous à l'époque, le drop de l'euro CHF. Le drop de l'euro CHF, qui ne devait pas passer sous 1,20 parce que la Banque nationale assurait un PEG à 1,20, elle l'a supprimé, le CHF s'est envolé, avant ensuite de revenir à la case départ. Ce seuil, le marché a une mémoire, il a agi ici en 2024-2025, il a été franchi. Donc, dans l'absolu, c'est une tendance haussière. Attention, le franc, actuellement, est en tendance haussière, et il n'y a pas de signal technique qui invalide cette tendance haussière. Il n'y a actuellement pas de signal technique qui invalide la tendance haussière du franc. J'insiste, je n'ai pas dit ça. Par contre, j'estime qu'il ira difficilement chercher ce niveau. Je ne vois pas le franc aller chercher son record ici de 2010-2011. Alors, il suffit que je ne le vois pas pour qu'il y aille. Non, franchement, je pense pas. Ça fatigue. Ça commence à diverger. On va creuser, regardez, on va creuser. On va pas creuser, on va pas trop aller trop profondément non plus, mais l'USD-CHF, ça commence à diverger. L'USD-CHF. Alors, ok, on casse pas de résistance, mais des longues divergences comme ça, qu'on met des mois et des mois à construire, tôt ou tard finissent par produire un effet. Prenez l'euro-CHF. On a cette espèce de compression descendante. Cette résistance, certes, n'est pas cassée, mais je pense que tôt ou tard, c'est une compression dont on sortira par le haut, pas pour aller chercher trop haut non plus. Pour moi, grand max, ça reviendra à la parité sous un an, l'euro CHF. J'estime la probabilité plus forte de remonter à la parité que d'aller s'effondrer en direction des 0,80. Écoutez, c'est ce que je vous propose. Verrons bien. Mais je vois pas, avec les conditions actuelles
et en particulier maintenant le carry trade négatif ou au mieux neutre avec le franc, comment le franc pourrait s'exploser à la hausse et renvoyer l'euro CHF à 0,80. Je ne vois pas tellement. Je vois pas. Alors, sauf si c'est l'euro qui est sous pression pour des raisons concernant la zone euro. En tout cas, donc, ce que je relève, c'est ça. C'est des divergences sur USD-CHF, cette espèce de compression sur l'euro CHF. Voilà. Il n'est, je pense, plus temps de se dire que le franc suisse, face à un panier de devises, pourrait encore davantage exploser à la hausse. Je pense qu'on est plus proche du bout que du début. Ok, c'est mon point de vue, ça se défend pas, chacun en pense ce qu'il entend, mais j'expose quelques faits. Alors, est-ce définitivement la fin de la corrélation entre l'euro-dollar et l'euro CHF? Direz-vous, cette corrélation, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Non, si, elle a existé, elle est là. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique de très long terme entre l'euro-dollar en bleu et l'euro CHF en marron-orange. Je ne sais pas vraiment quelle est cette couleur. Et en bleu ici, vous avez le coefficient de corrélation linéaire. L'euro CHF, depuis 2015, était très positivement corrélé à l'euro-dollar. D'ailleurs, regardez, c'était quasiment les mêmes courbes. Flat de l'euro-dollar, flat de l'euro CHF. Pump de l'euro-dollar, pump de l'euro CHF. Drop, drop, pump, pump, un peu moins là, drop, drop. Et là, regardez, pump et drop. Et d'ailleurs, regardez, le coefficient de corrélation linéaire, 0. Depuis 2 ans, il y a une décorrélation entre le taux euro-dollar et le taux euro-CHF. Une décorrélation dont la durée, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi nette décorrélation, ça remonte à il y a plus de 15 ans. Tout ça est très cyclique, je pense que tôt ou tard reviendra cette corrélation. En tout cas, une convergence. Et la convergence pourrait être un euro-CHF qui retendrait vers le cours de l'euro-dollar. Je ne pense pas qu'on retrouvera une corrélation aussi positive ici que ces phases qu'on a pu connaître peut-être à l'époque d'un autre temps sur le plan macroéconomique. Mais ça montre à quel point cet écart, cette divergence, montre à quel point il y a un excès dans la force du CHF. Il y a un excès dans la force du CHF. Et ça va, je trouve, ça accompagne bien l'argumentation carry trade négatif et les éléments techniques sur euro-CHF, USD-CHF et le SXY. Donc je pense qu'attention, le coefficient de corrélation linéaire devrait petit à petit recommencer, parce que tout ça est très cyclique, et cette phase-là commence à être sacrément longue. On arrive sur des phases de longueur qu'on a déjà connues dans le passé. Je pense que ça finira par avoir un terme. Alors, franc suisse et gold, un lien fort. En fait, la question de savoir comment expliquer cette force, direz-vous c'était paradoxal parce que le marché action américain était encore jusqu'à récemment tout en haut, mais les risques ne manquent pas, la guerre commerciale, l'aspect géopolitique, les guerres, je ne liste pas, vous connaissez tous les risques. Bon. Le grand gagnant de tous ces risques, l'or, les métaux précieux. Je pense que cet aspect refuge du franc, cet aspect stabilité structurelle, cet aspect économie saine, ce positionnement haut de gamme, a activé à plein régime l'aspect refuge du franc. C'est-à-dire que cet aspect refuge a réduit à 0 la corrélation euro-dollar, euro-CHF, mais a fait tendre vers 1 la corrélation entre le gold et le franc. Rien de mieux qu'un graphique pour l'illustrer. Chers amis, je vous propose d'observer ce graphique qui superpose en jaune le cours de l'or et en bougie japonaise ce que j'appelle, ce qui est appelé le SXY. C'est-à-dire non pas la valeur de l'euro CHF, non pas la valeur de l'USD CHF, la valeur du franc face à un panier de devises global. C'est ça la vraie tendance du franc. Et sans surprise, la corrélation positive est là. À noter que, depuis quelques semaines, le nouveau record de l'or ne se traduit pas par un nouveau record du franc. Ça commence à se décorréler. Est-ce un signe de la fin de cet excès haussier du franc?
Est-ce un signe de la fin à venir de cette anomalie qui met le franc tout en haut dans le placement des devises alors que ces taux d'intérêt sont à zéro et à nouveau négatifs sur certaines temporalités? Je pense que oui. Bien, comment cela se passe ces prochains mois? Dernier élément de doute justement sur cette force du franc, comment se comportent les traders institutionnels? Je vais pour cela faire appel au rapport Commitment of Traders de la CFTC. Et le rapport cote est sans appel. Vous avez ici les positions de trading des asset managers sur le CHF USD. Eh bien, vous avez une nette réduction des positions longues et des positions short qui se maintiennent tout en haut. La courbe jaune, c'est la position nette, elle est en baisse. Bref, il semble que les traders institutionnels ne croient pas non plus que le franc puisse aller vraiment beaucoup plus haut sur le marché d'échange. Tout ça pour dire, chers amis, qu'il est probable que ces prochains mois voient une réduction de cette anomalie qui met le franc tout en haut alors que sa rémunération est tout en bas. Merci à toutes et à tous de votre attention.